Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing comme d'habitude AliExpress. Alors j'avais commencé la vidéo mais là il y a un avion qui est passé, on ne s'entendait plus. Donc enfin bref, on y va. Donc j'ai 3 toiles à vous montrer, toujours de chez Joy Sunday. Alors c'est parti. Alors, voici le premier petit kit. Vous m'excuserez, je l'ai ouvert et bien sûr déjà commencé, puisque ça va être un cadeau. En fait, mon fils va être en stage chez une toiletteuse et on voulait lui offrir un petit quelque chose personnalisé. Donc, j'ai choisi ceci. Et en fait, sur le côté, comme vous voyez, il y aura pas mal d'espace. Donc, je compte mettre le nom de la boutique, etc. Et vu que ça va se passer début janvier, j'ai décidé de la commencer puisque là, comme vous le savez, je suis sur la toile Père Noël qui lit un livre à une petite fille. Donc celle-ci est très longue à faire. Je sais que j'en aurai à peu près jusqu'au 20 décembre. Donc ça va me laisser à peu près 20 jours pour faire celui-ci. Donc j'ai décidé de le commencer assez rapidement. Alors, celui-ci, il vient de chez Joy Sunday Gift Factory Store sur AliExpress et il était au prix de 4,84 €. Alors, je vais le sortir pour vous le montrer quand même, malgré qu'il soit commencé. Je me suis dit, bon, je ne vais pas le représenter, ça sert à rien que je montre quelque chose que j'ai déjà commencé dans un unboxing. Mais je me suis dit, au final, pourquoi pas. Alors, comme vous le voyez, c'est une 27 par 22 et c'est une 14 cm, donc au brode avec 2 brins. Si celle-ci vous plaît, c'est la D889 Dogs with Wool. Alors, je vous montre vite fait la grille. Ensuite, dedans, nous avions un petit zip avec une bobinette, non, 2 bobinettes, la bague et un enfil fil. Alors, comme vous le voyez, là, il y avait 2 aiguilles dans le sachet zip. Et donc, les couleurs, bien sûr, ça va être foncé puisque ce sont 2 petits toutous. Alors, j'essaye de démêler tout ça pour vous montrer à peu près les couleurs. Il fait vachement nuit dehors. Alors, je suis désolée, hein, j'ai mes lumières artificielles. Alors, comme vous le voyez, ça va être basé plus sur des teintes de marron, à part le rose qui va être pour la pelote de laine. Et donc, celle-ci avait 18 couleurs et de l'autre côté, nous avons un peu de rose et de blanc. Alors, désolée de m'être arrêtée si brusquement, j'ai entendu du bruit alors que je suis censée être seule. Mais nous sommes en maison mitoyenne, donc voilà. Alors, voici la toile. Comme vous le voyez, elle n'est pas très grande. Alors, j'ai planté mon aiguille là. Je vais vous montrer derrière, j'ai commencé donc la pelote de laine. Et ah non, j'allais dire c'est tout ce que j'ai fait. Non, j'ai fait tout le blanc ici et ici. Donc ça donne que ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça et le début de la pelote de laine. Donc franchement 4,84 €, c'est pas excessif, hein. Il y en a pour un bon petit moment à la faire. Alors voilà pour celle-ci. Maintenant on va pouvoir ouvrir les autres petites toiles. Alors c'est parti. Alors comme d'habitude, hein, j'ai tout commencé à ouvrir pour pas faire trop de bruit. Donc dans celui-ci, il y en a qu'un. Je vérifie bien au fond qu'il n'y ait rien qui ne soit tombé. Donc celui-ci, vendeur Your Gift Factory Store. Donc par contre, voilà, elle est en 11 CT, donc on brode avec 3 brins. C'est une 21 par 28 cm. Alors c'est la J507 Dream Catcher. Alors comme vous l'avez reconnu, c'est un attrape-rêve. Alors celle-ci est un peu plus chère, elle est à 7,19 €.
Alors voilà, il n'y a pas, je crois, à moins qu'il soit là, non. Il n'y a pas de kit avec, nous avons juste apparemment ceci pour mettre le fil. Est-ce qu'il y a... Oui, je vous ai dit les dimensions 21 par 28. Alors elle était au prix de 7,19 €. Alors là, nous avons les couleurs full stitch, 10 couleurs, back stitch, 4 couleurs. Alors, nous avons pas beaucoup de fils, puisque tout le blanc ne sera pas à broder. La voici. Et par contre, je viens de voir que... Ah, j'allais dire, il n'y a pas le... Vous savez, le récapitulatif, la grille de l'image. Et la voici vite fait. Et donc, la voici. Alors celle-ci, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Mais en fait, elle est tout de travers. Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Pourtant, ça m'a l'air bien aligné quand même. Tout est bien sur les traits. Je regarde. Avant de vous dire des bêtises, ben oui, je sais pas pourquoi en fait. Si vous voyez là, je la mets droite. Alors, je sais pas. Alors, je vous montre de plus près. Tout est bien imprimé. Alors, 66 par 95 et... Alors oui, je sais pas pourquoi, elle a été faite de travers, comme si on avait, vous savez, trop étiré sur la toile Aïda, puis que ça l'avait mise de travers. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle est déjà quand même... Il n'y a pas besoin de la surjeter, elle est faite. Alors, voilà pour celui-ci. On passe au suivant, et je crois que oui, c'est le dernier. Alors, c'est parti. Alors, la dernière, elle était collée, mais complètement collée. Ben oui, encore d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez, dommage, parce que la belle pochette de chez Joy Sunday va être, vous voyez, long collé dedans. Alors, je vous coupe pour essayer de détacher tout ça pour pas faire trop de bruit. Alors, la voici, ça fait pas très correct puisqu'il reste le bout de papier de l'emballage. Alors, comme vous la voyez, elle est en sépia, elle est vraiment très jolie. Donc, c'est un bébé dans une main. Alors, c'est une 14 CT, donc on brode avec 2 brins. Une 34 par 33. Et si vous la voulez, c'est la R939. Alors, The Treasure on Hand. Désolée pour mon anglais approximatif. Donc, c'est le vendeur Joy Sunday on Embroidery Store sur AliExpress et elle était au prix de 8,85 €. Alors, on ouvre vite fait pour voir ce qui se trouve dedans. Vous me direz dans les commentaires celle que vous préférez, moi ça m'intéresse de savoir. Alors, la voici. Elle est vraiment mignonne. Celle-là, c'est pareil, je les prendrai toutes. Alors, elle se trouve sur 4 pages, enfin 2 pages mais recto verso. Il y a 9 couleurs, donc c'est pas grand chose. Mais bien sûr, c'est en sépia, donc je vous montre une petite partie. On voit très bien, elle est très bien faite. Donc il y aura que du full stitch. Alors, nous avons tout le nécessaire dedans. L'enfil aiguille, 2 bobinettes, une bague déformée, mais elle a le mérite d'être là. Ensuite, dans les fils, alors j'ai l'impression qu'il y a des fils qui sont détachés. On essaye de démêler tout ça, non. C'est pas mal. Alors, comme vous le voyez, nous n'avons pas beaucoup de couleurs puisque c'est en sépia, donc on a de l'ocre, du plus foncé au plus clair, pardon, du marron et du blanc. Alors, voilà pour ces fils. Je vais vous montrer la toile. Alors là, les couleurs vraiment flashy.
Alors pour les débutantes, s'il y en a, je vous rappelle que les couleurs là ne seront pas les couleurs finales, hein. Ça c'est pour que vous arriviez à vous repérer. Donc il y aura quand même pas mal de blocs comme vous le voyez. Là c'est le 7. Tout là c'est pareil. Le 10, le tour c'est pareil. Donc tout va se suivre. Elle m'a pas l'air très compliquée. Donc 9 couleurs. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, tout montré. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire celle qui vous a plu le plus. Et voilà, c'est fini pour ce petit unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, moi ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.